Bonjour à tous, nous voilà pour un tirage express dans le domaine professionnel. Donc, quels sont les conseils des guides par rapport à votre situation actuelle au niveau professionnel? On va aller voir ça. Donc, on va utiliser cet oracle, l'oracle de l'esprit animal. Une très jolie carte. Allez, mes guides. La situation professionnelle actuelle des personnes qui regardent la vidéo. Alors bien sûr, c'est un tirage général, encore une fois. Utilisez votre discernement. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. S'il n'y a rien qui résonne, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Hein. Il peut y avoir par contre dans le tirage des parties qui vous correspondent et d'autres non. Les guides essaient de dispatcher un petit peu les conseils, les messages pour s'adresser un peu à tout le monde. Mais bon, en même temps, s'ils font des choses trop générales, ça sera pas assez précis et vous aurez du mal à vous reconnaître en fait dans les messages. Donc certains tirages vont correspondre à certains d'entre vous et d'autres tirages à d'autres. Et puis il y a des tirages qui peuvent s'adresser à tout le monde, à beaucoup de personnes. Tous les tirages peuvent s'adresser à tout le monde. Ça dépend. Alors, où en êtes-vous professionnellement? Quelle est votre situation? Est-ce que vous êtes face à un blocage, un obstacle, un conflit, quel qu'il soit? Bref, peu importe la situation professionnelle dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ben voilà, les guides vont essayer de vous donner un éclairage et des conseils. Eh bien, elle a du mal à venir. Allez, juste une médite, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'esprit de la sauterelle. Faites un acte de foi. On vous dit de vous jeter à l'eau, de prendre un risque, de sortir de votre zone de confort pour tenter une initiative, pour oser sortir de votre zone de confort. Faites-vous confiance. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas si l'acte que vous vous apprêtez à poser résonne dans votre cœur comme une évidence. Écoutez votre intuition, écoutez vos sentiments, vos ressentis. Ils sont toujours justes. C'est votre mental qui essaie de court-circuiter la spontanéité des idées et des messages et des réponses qui arrivent à l'intérieur de vous. Ne permettez pas à votre mental de court-circuiter tout ça. Faites confiance à ce que vous ressentez. Si vous ressentez une pulsion, une impulsion vers quelque chose, vers une direction, quelle qu'elle soit, suivez-la. Alors oui, peut-être que ça va vous demander un effort, peut-être que vous allez être obligé de passer par un stade un peu difficile, mais sachez que si vous suivez la voie de votre cœur, l'élan de votre cœur, le résultat sera toujours positif. Donc là, les guides sont en train de vous dire d'oser vous faire confiance tout simplement. Faites comme la sauterelle, allez, hop, un grand saut en avant. Ouais, c'est ça. Le chiffre 30,
Le 3 en numérologie, c'est la communication, la créativité, l'expression, les relations, les échanges, le commerce. Donc là, le chiffre est démultiplié par le 0 qui, lui, intensifie le potentiel du 3. Donc là, on vous dit, j'ai l'impression que peut-être vous devez vous exprimer, vous devez parler, communiquer alors à un collègue, à un patron, vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, mais vous avez peut-être peur. Et là, on vous dit, allez-y, allez, il est temps maintenant, sautez, faites le pas. Et regardez, cette sauterelle, elle a une couronne en plus. Hein. Le résultat sera couronné de succès, on vous dit. Vous n'avez rien à craindre. Marrant. Il faut y aller maintenant. Il faut sauter, faire le pas. L'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Alors moi j'ai envie de vous dire d'abord, soyez loyal envers vous-même. Soyez loyal envers vous-même. Vous avez une envie, vous avez une pulsion, un objectif, mais vous avez peur de sauter. Bah, faites-vous confiance. Honorez vos engagements. Honorez ce qui vous tient à cœur. Honorez l'appel de votre âme. Alors peut-être aussi que c'est un acte qui est tourné vers les autres. On vous demande d'être juste envers eux, d'être fidèle. D'abord d'être fidèle à vous-même, bien évidemment. De toute façon, tout ce que vous devez faire, tout ce que vous faites à l'extérieur, vous devez toujours le faire pour vous déjà, de commencer par vous-même. Soyez loyal envers vous-même avant de l'être envers les autres. Parce que si vous ne l'êtes pas envers vous-même, vous ne le serez pas envers les autres. Hein. Si vous ne vous respectez pas, vous ne pourrez pas respecter les autres. Si vous ne tenez pas vos engagements, vous ne respecterez pas les engagements et les promesses que vous avez tenus pour les autres. Hein? Soyez fidèle à vous-même, tout d'abord. C'est la première étape. L'esprit du lynx. La vie est un mystère. Bah oui. C'est l'inconnu, vous ne savez pas quel sera le résultat, donc c'est pour ça que vous hésitez à faire le pas. Mais c'est justement ça l'acte de foi. C'est en ce sens qu'il est magique et sacré et puissant parce que vous osez faire un pas sans savoir ce qui vous attend derrière. Ben, si vous saviez ce qui vous attend derrière, oui, ce serait plus un acte de foi. Vous allez sauter avec une bouée en toute sécurité. Mais là, non, il n'y a pas de filet. Vous ne savez pas ce qui vous attend, c'est un mystère. Alors vous êtes inquiet. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que je vais obtenir ce que je souhaite? Est-ce que ça va bien se passer? Etc. Ben là, en fait, les guides sont en train de vous dire que si vous tenez vos engagements, si vous restez fidèle à vous-même, à ce qui vous tient à cœur, encore une fois, le chien est un animal qui est rempli d'amour. Le 19 dans le tarot de Marseille, c'est la lame du soleil. C'est le couple et l'amour. Le chien est rempli, tous les animaux sont pleins d'amour, mais le chien particulièrement parce que c'est un animal qui est fidèle, qui est prêt à mourir pour son maître. Donc là, on vous parle d'amour. Tenez vos engagements, tenez ce qui vous tient à cœur. Et ne vous souciez pas du résultat. Si vous suivez la voie de votre cœur, le résultat sera forcément couronné de succès. Forcément. Si vous essayez de visualiser le résultat, justement, voyez-vous dans cette réussite. Réjouissez-vous à l'avance. Imaginez que ça y est, vous faites le pas et tout fonctionne comme vous le souhaitez. Et tous les jours, nourrissez ce sentiment de satisfaction, de réussite, de joie. Nourrissez la foi. Malgré l'inconnu. L'esprit de l'ours brun. Faites une pause.
Bon, bah là, on vous dit de faire une pause pour revenir à vous, en fait, hein. Pour apaiser vos pensées, apaiser vos émotions, vos craintes, hein, et reconnecter avec, voilà, l'acte de foi avec votre âme, en fait, hein, avec votre part spirituelle, pour écouter, pour retrouver cette foi, cette confiance, cet amour, ce sentiment de réussite. Oui, prenez le temps de faire une pause pour retrouver cette sérénité intérieure. Et retrouver votre force. Vous avez vu la puissance de l'ours, il impose. C'est cette force que vous devez retrouver. Affirmez-vous. Imposez-vous. Ne vous laissez pas faire. Mais surtout, soyez confiants. Peut-être aussi que vous avez trop travaillé, que vous avez besoin de vous reposer. Vous êtes peut-être dans une période de burn-out. Vous êtes agité, vous ne savez plus où vous en êtes. Arrêtez-vous. Prenez du temps pour vous, respirez, fermez les yeux, méditez, allez vous balader, allez regarder un bon film, amusez-vous avec vos enfants, regardez un film qui vous fait rire, etc., etc. Tout ça pour vous détacher de ce qui vous préoccupe et de ce qui vous inquiète, afin de renouveler vos énergies, de les apaiser déjà, mais de les charger d'une vibration positive. Et là, hop, vous pourrez repartir comme un soldat, vous serez confiant, et le saut, vous allez le faire en moins de 2, en toute confiance. Parce que vous aurez tenu vos engagements, parce que vous serez resté fidèle à vous-même, malgré l'inconnu qui vous fait face. Vous savez, l'inconnu, on s'en fait tout un monde, parce que justement, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc l'imagination travaille, et ça crée de la peur. Mais tout ça, c'est qu'une illusion. L'inconnu est une illusion, parce que vous ne savez justement pas ce qui vous attend. Pourquoi vous projetez dans une situation négative? Vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc, tant qu'à faire, autant nourrir le résultat positif. Vous voyez, l'avenir est incertain, on ne sait pas à quoi on peut s'attendre. Le passé est une illusion parce qu'il est révolu, le futur est aussi une illusion parce qu'il n'est pas encore arrivé. Donc au lieu de nourrir une vision négative, nourrissez une vision positive. C'est exactement le même principe. Vous voyez? C'est ça la nuance. C'est exactement le même principe. Si vous pouvez générer de la peur en vous projetant dans une vision négative, une vision d'échec, etc., vous pouvez aussi le faire en nourrissant la réussite. Utilisez votre imagination. L'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Ah, alors on vous dit de ne pas rester seul. Regardez, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Il est temps de collaborer. Bon, peut-être que vous avez des contentieux avec certaines personnes. On vous dit maintenant il est temps d'apaiser les conflits, d'être honnête avec les autres, de vous exprimer avec honnêteté, de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Mais peut-être aussi que vous devez collaborer, c'est-à-dire effectuer un travail avec d'autres personnes, ne pas rester seul. Peut-être parce qu'à plusieurs, vous allez trouver des solutions plus efficaces. Peut-être que vous avancerez plus vite, etc. Mais là, on vous dit de ne pas rester seul, de vous ouvrir aux autres, dans la sincérité, la loyauté, la fidélité, la serviabilité. Collaborer, on vous dit. L'esprit du castor. Poser de solides fondations. Oui, apparemment, vous avez quelque chose à construire là. Peut-être que vous allez créer une équipe, travailler en équipe pour construire un projet. Poser de solides fondations. Déjà procéder étape par étape.
Visez ce qui vous semble juste, harmonieux, positif, quelque chose qui est clair, c'est-à-dire quelque chose de réel que vous pouvez concevoir, que vous pouvez comprendre, qui est basé, voilà, sur du concret, du vrai. Quelque chose que vous allez nourrir aussi de votre force. Parce que vous aurez pris le temps de réfléchir à ce projet, à la manière dont vous allez le structurer, étape par étape, tout en vous entourant des bonnes personnes. Donc plutôt que de repousser les autres, peut-être parce qu'ils se sont mal comportés avec vous, parce que vous n'avez pas les mêmes opinions, qui ne font pas partie des personnes avec qui vous avez l'habitude de discuter, ne restez pas seul et mettez peut-être votre fierté, votre orgueil de côté, ou votre rancœur, je ne sais pas, il y a peut-être qu'il s'est passé des conflits, hein. Mettez tout ça de côté et collaborez. Le résultat en sera d'autant plus efficace. On est plus fort à plusieurs, hein. Donc peut-être qu'il est temps de transmuter les contentieux, de libérer les vieilles rancœurs. Et peut-être aussi de ne plus rester seul, tout simplement. D'aller vers le collectif. Voilà, on vous dit que parce que justement, vous ne savez pas ce qui vous attend demain, posez de solides fondations, c'est-à-dire vivez pleinement le présent, ancrez-vous, soyez dans la spontanéité de l'instant. Mais peut-être que c'est aussi une façon de vous sécuriser, de sécuriser votre projet, de sécuriser une action, une idée. Avant de vous lancer dans l'inconnu, procédez par étapes et posez une base, voilà. Commencez par le commencement, quelque chose qui est solide, qui vous rassure. Ouais. On vous dit parce que justement vous ignorez de quoi sera fait demain dans votre situation aussi professionnelle, hein, peut-être notamment reliée à la crise sanitaire. Et bien là on vous dit de vous entourer, de ne pas rester seul, de collaborer avec les autres et d'oser un acte de foi, c'est-à-dire de croire, de croire en vos projets, de les nourrir, de les engager. C'est la seule chose que vous pouvez faire puisque vous ne savez pas de quoi sera fait demain, vous ne connaissez pas quel sera le résultat. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser votre pouvoir créateur, de prier, de porter une intention, une visualisation et de nourrir cette vision, de nourrir cet objectif. Mais pas seul, à plusieurs. Ça, c'est un acte de foi. Parce que vous engagez vos sentiments, vos convictions, votre énergie dans un projet dont vous ne savez pas quel sera le résultat. C'est un acte de foi, oui. Mais c'est ce qui fera votre force. C'est ce qui va renforcer le projet en question ou en tout cas l'acte que vous vous apprêtez à poser. C'est la foi qui concrétise les idées. C'est ce qui donne de la force et de la consistance à vos idées, à vos visions, à vos rêves, à vos objectifs, quels qu'ils soient. Alors là, on vous dit, faites une pause, soyez loyal envers ceux que vous aimez, posez de solides fondations. Donc peut-être qu'il est temps d'arrêter de travailler un petit peu et de vous tourner vers vos amis, de vous divertir un peu, de vous détendre, hein, de partager des moments conviviaux, peut-être avec vos collègues. Peut-être que vous n'avez jamais pris le temps de discuter avec certains collègues, vous ne les connaissez peut-être pas suffisamment, et peut-être qu'en prenant le temps de vous ouvrir à eux, vous allez découvrir des personnes agréables, des personnes riches intérieurement, des personnes intéressantes. Peut-être que vous allez vous trouver des atomes crochus, vous n'en savez rien. Mais là, on vous dit qu'il est temps de vous tourner vers les autres, de ne plus rester seul, de poser de solides fondations. Peut-être parce que ce qui va arriver impliquera
de travailler en collectif pour être plus fort, pour être solidaire, pour être soutenu par les autres. Et pour éviter de vous retrouver seul dans la crainte, dans la souffrance, etc. et de déprimer dans votre coin. D'accord ? Voilà, voilà. Je vous laisse sur tout ça. Je vous laisse méditer sur le tirage. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à une prochaine.